Conte de fées en français. La princesse riche et la princesse fauchée. Il était une fois une nuit étoilée dans le royaume endormi d'Everdon qui baignait dans la douce lueur de la lune. Cette nuit-là, dans les châteaux voisins, deux belles princesses naissèrent. Et la lune, dans toute sa bonté, avait gardé ses rayons les plus brillants pour les petites cousines royales. En fait, Everdon était un royaume divisé par une rivière et gouverné par deux frères, le roi Édouard et le roi Frédéric. Le côté du roi Frédéric était connu sous le nom d'Everdonshire. Ses habitants étaient prospères et avec des richesses débordantes, et sa richesse rivalisait avec l'éclat du soleil. Alors que le côté d'Édouard était le plus humble et était connu sous le nom d'Everdonglow. Il ne possédait pas beaucoup de richesses ou d'extravagance, mais l'humilité et la gentillesse régnaient partout. La fille du roi Édouard s'appelait Isabelle et était gentille et aimante. Oh non! Venez, je vais les porter pour vous. Comme notre princesse est gentille. Elle fut élevée avec les valeurs d'empathie et de compassion et se mêlait au peuple de Glo. La fille du roi Frédéric, Arabelle, fut élevée entourée des plus belles choses du monde. Elle recevait tout ce qu'elle désirait et n'était amie qu'avec les gens les plus riches. Un cadeau? Pas assez étincelant. Et dans ce cas, pourquoi l'accepter quand même? Eh bien, je pense tout de même que c'est joli. Elle n'était cependant pas méchante. Au fil des ans, les deux princesses grandirent très différemment. Isabelle était aimée des gens de Glo pour son humilité. Isabelle, racontez-nous une histoire. Juste après avoir aidé Madame Praline. D'accord? D'accord. Merci Isabelle. Les escaliers sont un chemin de croix pour moi. Arabelle, d'autre part, était entièrement plongée dans la richesse des vêtements, des bijoux et de tout ce qui était matérialiste. Ce chapeau me fait un grand nez. Essayez donc le collier rubis. Et maintenant, c'est trop petit. Donnez-moi la robe avec les volants, pas avec les volants rubis, les perles. Le royaume de Shine la connaissait à peine. Cela ne les dérangeait pas. Eux aussi étaient tout à fait absorbés par leur propre richesse. Maintenant, les princesses allaient avoir 16 ans. Et les couples royaux avaient décidé de célébrer leurs anniversaires dans les deux palais. Waouh! Je vais enfin voir le grand palais de Shine. Quel genre de fête le palais de Glo organisera-t-il? Ils célébrèrent d'abord la fête au château d'Arabelle. Isabelle fut immédiatement époustouflée par le glamour. Oh mon Dieu! Joyeux anniversaire, Couz! Hein? Qu'est-ce que tu portes? Arabelle, joyeux anniversaire. Comment tu me trouves? Là. Bien mieux. Merci. La fête n'était rien de moins que l'extravagance. Le couple royal n'avait épargné aucune dépense pour leur bien-aimée Arabelle. Est-ce un toboggan aquatique intérieur? Bien sûr. Ne me dis pas que vous n'en avez pas. Non. Mais nous avons un merveilleux jardin intérieur. Avec 1000 roses dorées et 1000 roses de rubis? et 1000 roses en émeraude. Waouh! Nous n'avons que quelques centaines de roses sauvages. Isabelle visitait avec admiration. Tout brillait, la nourriture, les vêtements et même les gens. Je me demande ce que ce serait de vivre comme cela. Le palais et le royaume de Shine sont tellement magnifiques. La nuit arriva et avec elle, ce fut le tour d'Isabelle d'animer la fête.
Quand Arabelle entra dans le palais de Glo, elle fut stupéfaite par sa simplicité. Arabelle, je suis tellement contente que tu sois ici. Alors qu'Isabelle faisait visiter à sa cousine stupéfaite, Arabelle admira les humbles vues. La décoration était soignée et jolie. Mais où sont les joyaux? Les étincelles? Les paillettes? Même l'eau a l'air simple. Eh bien, nous n'avons pas beaucoup de joyaux. Juste quelques-uns sur mon diadème et celui de mes parents. Mais Isa, la nourriture! Nos plats étaient saupoudrés d'or! Oui, mais les nôtres ont des tonnes d'amour en eux. Ah, c'est basique. Essaie donc. Arabelle prit une bouchée à contre-cœur, et le goût l'étonna. Je n'ai jamais rien goûté d'aussi bon. Je te l'avais dit. Le pouvoir de l'amour. Arabelle rencontra les amis d'Isabelle, qui semblaient être tout le monde. Isabelle! Bon anniversaire! Merci. C'est aussi l'anniversaire d'Arabelle. Joyeux anniversaire, Arabelle! Bah, bonjour. Oh, pour moi? Mais merci. Arabelle fut surprise par l'immense chaleur et l'amour qui remplissaient le royaume. Elle ressentit une étrange douleur dans son cœur. Comme c'est drôle. J'ai reçu toute la splendeur du monde et pourtant, je ne me suis jamais sentie ainsi chaude. Je me demande ce que ce serait de vivre la vie d'Isabelle. Le parfum est envoûtant. Les nôtres sentent pas aussi merveilleusement bon. J'envie la façon dont tu es si aimé par ton peuple. Mon peuple ne me connaît probablement pas. Ne dis pas cela. Tu es la personne la plus éblouissante que j'ai jamais rencontrée. Comment quelqu'un pourrait-il ne pas te connaître? Ta vie est si éblouissante et lumineuse. Ah, j'aimerais pouvoir la vivre un petit moment. J'aimerais pouvoir vivre la tienne aussi. À peine eurent-elles chacune fait ce vœu que leurs âmes furent immédiatement échangées. Arabelle était maintenant Isabelle et Isabelle était maintenant Arabelle. Arabelle? Eh, quoi? Pourquoi est-ce que je suis coincée dans ton corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nos souhaits se sont réalisés? Elles se regardèrent. Leur confusion se mut en joie. Nous avons eu nos souhaits. Nous pouvons maintenant vivre la vie de l'autre. Mais que se passe-t-il si on se fait prendre? Oh, ne t'inquiète pas. Ouch! Ces talons sont si inconfortables. C'est toi qui as dit de ne pas s'inquiéter. Mieux vaut s'habituer à la vie éblouissante. Et que dirais-tu de changer cette expression suffisante en un joli sourire doux? La nuit se termina et Isabelle retourna au royaume de Shine d'Arabelle, tandis qu'Arabelle resta dans le royaume de Glo. Quand Isabelle arriva à Shine, elle s'ébattit dans les fêtes et se régala de toute la richesse. Cette robe est si jolie, n'est-ce pas? Magnifique, Arabelle. En se promenant, elle remarqua à quel point le royaume était développé. Un ascenseur intérieur. Cela aiderait vraiment Madame Praline. Regardez, sa famille vient de perdre une tonne d'argent. Alors maintenant, elle ne peut se permettre que ça. N'est-ce pas l'amie d'Arabe? Je veux dire, la mienne? Notre amie? Elle est fauchée maintenant. Oh mon Dieu! Laissez-moi vous aider. Arabelle, tu vas sortir ta nouvelle robe. Mais Isabelle ne prêta pas attention aux terribles remarques. Elle apprit bientôt que même si le royaume de Shine était riche, le cœur des gens était tout à fait dépourvu de toute étincelle. Ils ne se soucient pas l'un de l'autre et ne pensent qu'à l'argent. Arabelle n'avait pas de balle non plus.
Elle avait appris qu'Isabelle était impliquée dans tout ce qui concernait Glo. Ah, j'aurais aimé ne pas avoir fait ce souhait. Mes pauvres beaux ongles manucurés. Oh. Isabelle, ma chérie, ça va bien? Il y a un verre. Oui. Et je ne me sens pas trop bien. Quoi? Isabelle est malade? Non, pas Isa. Je veux dire, oui, Isabelle, moi. Malade. Alors, je vais juste repartir et... Qu'est-ce que tu fais? Je t'accompagne. Tout le chemin du retour, c'est une longue marche. Aucune marche n'est trop longue avec notre chère Isabelle. Waouh! Aucun de mes amis ne s'est jamais soucié de moi de cette façon. À son retour, elle vit que le royaume de Glo n'était pas en bon état, mais tout le monde s'aidait les uns les autres. Arabelle devait étudier en préparation de ses responsabilités royales, ce qu'elle avait négligé dans Shine. Pourquoi Everdon est-il si différent? Eh bien, Everdon Glo ne possède pas les moyens de voyager ou de commercer. Alors que la prospérité d'Everdon Shine est due à son commerce avec le royaume de Faylight. Ah, Faylight, la source de toutes mes émeraudes. Mais actuellement, ce commerce risque de cesser. Quoi? Pourquoi? Eh bien, leurs demandes scandaleuses ont peut-être dépaissé leur gentillesse envers Faylight. Les gens de Shine sont assez indifférents. Vrai? Oh. Arabelle réalisa à quel point un dirigeant était crucial et se sentait mal d'avoir perdu son temps. Il y a tellement d'amour ici. Il doit se répondre. Il y a des moyens pour Glo de prospérer et je dois m'en occuper immédiatement. S'il te plaît. S'il te plaît. Nous souhaitons retourner dans nos propres corps. Le lendemain, les filles se réveillèrent en se sentant incroyables. Pouvez-vous deviner pourquoi? Je suis de retour. Oh, moi. Oh, comme tu m'as manqué. Nous sommes de retour. Les deux commencèrent immédiatement à apporter des changements au royaume. Isabelle supplia son père d'emprunter une partie de la fortune de Shine pour développer leur terre. Mais pourquoi, mon amour? Notre peuple est peut-être satisfait, mais nous devons améliorer ses conditions de vie. D'autre part, Arabelle harcelait son père pour recevoir de l'aide du ministre du Commerce de Glo. Mais nous avons notre propre ministre du Commerce, ma choupinette. S'il te plaît, il est tout à fait inutile et un peu méchant. Le ministre de Glo est gentil. Il peut nous aider à renforcer nos liens avec d'autres pays. Les rois virent à quel point leurs fils étaient passionnés et acceptèrent. Leur plan fut un succès. Le ministre du Commerce de Glo était gentil et accueillant envers tous les royaumes étrangers. Et il ne fallut pas longtemps avant qu'Everdon Shine ne commence à s'enrichir. La richesse supplémentaire fut donc donnée à Everdon Glo. Et avec elle, le royaume se développa de manière spectaculaire. Oh mon Dieu! Isabelle mit en place des politiques qui aidaient à développer davantage Glo, pendant qu'Arabelle nourrissait ses amitiés. Waouh! Je savais pas que j'avais un tel talent. Des surprises arrivent. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien. Et passa son temps à changer son peuple et à leur montrer ce qu'était l'amour, petit à petit. Les deux filles étaient très satisfaites d'elles-mêmes. Toute cette escapade magique s'est avérée meilleure que jamais. Tu avais dit « ne t'inquiète pas ». Et tu avais raison. Ta vie pleine de paillettes ne te manque pas? C'était incroyable, mais je préfère ma vie tranquille. J'ai entendu que tu avais planté tes ongles manucurés dans le sol. Ce n'était pas trop mal. Mais je préfère mes mains sans boue. Cependant, j'ai beaucoup appris grâce à ce changement. Pareil, mais je suis heureuse des changements effectués. Et toi? Pareil.
Les filles avaient compris que la vraie richesse ne réside pas dans la richesse matérielle, mais bien dans la richesse du cœur et les liens que nous tissons avec les autres. Ce n'est qu'alors que nous pouvons vraiment nous épanouir.